Vraiment, quand on parle des vrais sujets, les choses se coupent. Donc en fait, la vidéo va rester, donc je parle rapidement et puis après je pars. Donc vous allez juste commenter en bas. La question est celle-ci. D'abord, je me présente rapidement. Darcio Contagas sur Autre Media. Donc la question est simple en fait. Ok? C'est que je veux savoir en fait si... si... je veux savoir en fait si tu es célibataire épanoui en Christ. Célibataire épanoui en Christ. Est-ce que tu veux me dire que toutes les personnes... Oui, Zaza, on ne dit pas coucou, on dit bonjour. Bonjour Nafi. Que vous voulez donc me dire que si depuis 2014, je pense 5 ans, hein, on compte pas 2020 commencer. Donc depuis 2014. Et Bill Gates. Donc si on commence, vous voulez me dire que depuis 2014, tous les hommes ou les femmes, donc si tu es un homme célibataire, si tu es une femme célibataire, vous êtes célibataire épanoui dans Christ. Donc tous ceux que vous avez rencontrés de 2014 jusqu'à aujourd'hui, le moment du live, si tu es un homme, tu as rencontré une dame. Si tu es une femme, un homme t'a abordé. Parmi tous ceux qui t'ont abordé depuis 2014, il n'y a pas une seule personne qui était à la hauteur. Moi, ce que je veux savoir, c'est une question hein, que je pose. Je voulais pas, en fait, c'est une question que je pose. Il n'y avait personne à la hauteur. La personne n'était pas assez chrétienne, la personne n'était pas assez beau, belle, spirituelle, ça ne représentait pas vos critères. Répondez-moi à la question. Bonjour Ange. Répondez à la question. Ce que je veux savoir, il faut me dire si, parmi tous ceux que vous avez rencontrés, depuis 2014 jusqu'à maintenant, vous pouvez me dire que, donc, il n'y a pas chaussure à vos pieds que vous avez trouvé. Donc, la femme que vous avez vue là n'était pas assez bien, n'était pas assez spirituelle, il lui manquait quelque chose. Le gars que vous avez rencontré, il y a quelque chose qui manquait, il n'était pas assez spirituel, il ne priait pas bien, il sentait mauvais. Ou... Dites-moi ce qui s'est passé en fait. Donc voilà, c'est tout. Donc toi, depuis 2017, ok, c'est compréhensible. Mais je parle des gens, ça fait 5 ans et plus. Dites-moi la vérité. Que la personne que vous avez abordée, c'est quoi qui clochait? Bonjour Sidonie, ça fait longtemps. C'est quoi qui clochait exactement? C'est quoi qui clochait? Non, c'est ce que je veux savoir. C'est pas un live, hein, c'est une question. Donc j'ai fait là, j'ai pas le temps d'enregistrer, j'étais pas dans mon studio à la maison, j'ai un rendez-vous tout à l'heure là. Je me suis dit, mais je pensais à ça, je voulais pas encore écrire, faut faire les accents, je mets les fautes, mon clavier, tout ça. Georgina, ma frangine me dit, oh, mon grand frère, tu as encore fait les fautes. Donc j'ai bon, je vais faire un truc rapidement, une vidéo où je vous pose la question. Et je veux savoir, vraiment, parce que cette affaire-là, c'est trop, je veux savoir exactement qu'est-ce qui se passe. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question de façon honnête? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Je veux que vous ouvrez votre cœur et vous me dites, coach, c'est vrai. Je veux que vous puissiez repartir dans votre tête et dire que peut-être que c'est moi. Peut-être que c'est moi. Donc voilà. Mais les atomes crochus, Georgina, la question, et c'est la question est dans le système, c'est en haut. C'est depuis 2014 que tu es célibataire épanoui en Christ. Parmi tous ceux qui t'ont abordé, la question c'est pour les hommes et les femmes, pas seulement pour les femmes. Oh non, tu attaques les femmes. Non, non, c'est pour les hommes et les femmes. Toi, homme, tu n'as jamais vu, hein, la femme que tu as rencontrée, qui est venue te voir bien à l'église et tout, il n'y a pas une que tu as vue, bonsoir Bakary, il n'y a pas une que tu as vue, puis tu as dit, non, celle-là, c'est du bon. Toi, la femme, il n'y a pas un que tu as vu, oh non, celui qui est venu m'aborder, c'est bon. C'est quoi le problème? Vous avez déjà parlé de ça. C'est le tic-tac. On appelle ça mentos, c'est ça. Si le gars a la bouche du garçon, tu lui demandes seulement de prendre le tic-tac, et puis c'est tout. Donc quand il me parle, hein, c'est l'odeur de la menthe. C'est la menthe. C'est ça. Donne-lui la prochaine fois, il vient. Si c'est ton genre, tu dis mon frère, tiens, cadeau. Il donne, tiens, cadeau. Et puis voilà. C'est quoi? Les cheveux, ils ne plaignent pas les cheveux. Vous voyez d'aller chez le coiffeur? La sœur, c'est comment? Tu n'aimes pas ses cheveux.
Achète les cheveux. Il y a des femmes qui sont belles, qui ont le potentiel. Hein. Mais oui. Pas voilà, c'est moi quand tu prends ça. Quand il parle comme la bouche, c'est l'odeur de la menthe qui t'envahit. Tu n'aimes pas jouer à la femme. Achète les cheveux. Tu n'aimes pas ses yeux. Achète les cils. Tu comprends? C'est quoi le problème? Si tu veux quoi? Il y a ton jeu en nom pas mis dans 5 ans là. Personne n'est venu te demander. Bonjour Dassis Bing. Donc personne n'est venu. Moi cette question je veux savoir. Hein. Si tu es célibataire, épanoui. Voilà. Toi-même tu ne sais pas. Ah, faut réfléchir. C'est une vraie question, faut réfléchir. Vous n'allez pas me dire qu'en 5 ans, même si vous vous cachez, même si vous dormez à l'église, au boulot, dans le métro, dans une fête, un ancien collègue sur Facebook, il n'y a personne qui vous a abordé là, quand tu regardes le gars, qui t'a un peu fait battre le cœur. Ah non, ça, ce gars-là, vraiment, c'est du bon. C'est ça. Faut me dire, moi, je veux savoir. C'est une question valable. Ah, c'est ça. Quand tu vois la personne, parce que vous êtes trop spirituel, on va annuler la spiritualité qui vous met les barrières dans les yeux là, où vous n'arrivez pas à voir la personne. Vous êtes là tous à la Stevie Wonder. Au lieu de regarder les gens normalement, vous mettez vos lunettes spirituelles. Coach, je ne vois pas. Coach, je ne vois pas. Je cherche, je prie, je ne vois pas. Je jeûne, je ne vois pas. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Un homme doit avoir quelle taille? 1m95, 2 mètres. La femme doit être comment? Tu cherches quel genre de femme? Donc va dehors et aborder une personne que tu vois dans la rue qui te plaît, tu vois, elle te plaît. Va aborder, ouvre ta bouche et va parler à la personne. C'est tout. Si toi tu es une femme, tu peux aller draguer le gars. Mais quand les gars, parmi les gars qui t'abordent, tu peux me dire que parmi les gars qui t'abordent depuis 2014, il n'y a pas même un qui était quand même bien. Vos critères, c'est quoi? Oh, c'est quoi qui vous dérange? Peggy, on ne dit pas coucou. Vous avez déjà dit ça. C'est les bandits qui parlent comme ça. Tu es une femme bien, tu dis bonjour. Coucou là, c'est comme ça que les bandits t'envoient des messages dans les inbox des gens. Coucou, coucou. Si le gars t'es avec quelqu'un, c'est un bandit, il t'a approché, tu vas pas sortir avec un gars qui est occupé. Je ne vous encourage pas dans la boisserie. La boisserie, ça veut dire les femmes faciles. Je ne suis pas là pour vous encourager dans la boisserie. Je ne suis pas là pour vous encourager dans la bordellerie. C'est ça le terme, je pense. Ok? Je ne suis pas là pour vous encourager, tout ça. C'est pas que la personne ne doit pas avoir des critères. Donc, les critères là en 5 ans. Bonjour, Great Lady Havel. Donc, en 5 ans, parmi tous les gars qui sont venus vous approcher, parmi toutes les go que vous avez vus, hein, donc vous voulez me dire que parmi tout le monde là, il n'y a personne qui était au niveau. Moi, ce que je veux savoir, parmi les femmes, donc personne n'était au niveau. C'est pas une question de premier. Ça fait 1 an, 2 ans, je comprends. Je dis depuis 2014, quel que soit le pays où vous êtes, vous allez me dire qu'il n'y a pas même un gars qui se rapprochait un peu de ce que vous voulez. Il n'y avait pas un gars qui se rapprochait un peu de ce que vous désirez. Même un petit peu. Même un petit peu. Il n'y avait pas une go qui se rapprochait même un petit peu. Le problème, je suis là pour vous aider parce que je ne veux pas que vous tombiez dans le péché. Je vais vous raconter une petite histoire et je vais partir. Ton corps, là, c'est le corps. Que tu sois chrétien ou pas, le corps a des besoins. Arrêtez d'ignorer les besoins de ton corps. Parce qu'un beau jour, tu vas t'entendre. Les gars qui m'abordent sont des bandits, donc pas chrétiens. Dans mon église, il n'y a que personne qui vient que... Mais c'est ça le problème, je dis non. Le cours, c'est comment trouver le conjoint à l'extérieur de l'église. Parce que si vous continuez à attendre que le gars rentre dans l'église, vous allez attendre longtemps. Je vous ai dit que c'est des maths. C'est pas la prophétie, c'est des maths. Voilà un problème là qui est là, la sœur. Là. Voilà le problème pourquoi je fais les lives là. C'est vous pensez que c'est quelque chose, c'est sérieux. Il y a 150 personnes dans ton église. Ma soeur,
Tu penses vraiment que ton mari va venir dans ton église? Il faut aller sur le live que j'ai fait hier. Ma femme est venue m'accompagner. Que ton mari va venir s'asseoir au 3e rang habillé en blanc, comme je suis là en blanc, et puis il sourit. Ma soeur, Dieu m'a envoyé pour toi. Mon frère, c'est moi la soeur Sandrine. Dieu m'a envoyé pour toi. Il a entendu tes prières. Il m'a envoyé, c'est moi ton épouse. C'est moi ton mari. C'est à cause de ça que nous sommes dans les problèmes. Parce que votre corps va commencer à dévancer vos pensées. Vous avez compris? Donc je viens maintenant vous dire cela pour vous dire qu'il faut arrêter cette histoire d'attendre que votre gars va venir marcher dans votre église locale. Les maths ne correspondent pas à la réalité. 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 La probabilité, qui a fait les statistiques ici? La probabilité que tu trouves un gars, tu vas à la maison, tu vas à l'église. Tu vas à la maison, tu vas à l'église. Tu vas à la maison, tu vas à l'église. La probabilité que tu trouves le gars est comme ça. Je suis venu vous dire la vérité en 2020. Je suis fatigué de vous voir célibataire. Donc passons maintenant aux choses pratico-pratiques. Le temps. Le temps. Vous avez compris? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Sinon, voilà ce qui va se passer. Le grand anéa ne correspond pas à la réalité. Voilà ce qui va se passer. Quand vous êtes déjà vu un truc, vous êtes là et puis on vous dit, hey, repose-toi, hein, repose-toi. Non, ça va, je travaille. Repose-toi, mon frère. Repose-toi, ma soeur. Repose-toi, oh, repose-toi. Tu dis, non, ça va. Et puis un beau jour, tu tombes. Boum! C'est pourquoi tu es tombé? Parce que tu as voulu ignorer les besoins de ton corps. Et vous, c'est ce qui va se passer. Ma soeur, tu es célibataire. Oh oui, oh, 5 ans, 6 ans, je suis épanoui. 7 ans, je suis épanoui. 10 ans, moi, je suis épanoui, oh. Je n'ai pas besoin de gars. Qu'est-ce qui va se passer? Ton corps va commencer à te demander que j'ai besoin d'une personne à côté de moi. Toi, tu dis à ton corps, tais-toi. Ton corps te parle. Tu dis tais-toi. Ton corps te parle. Qu'est-ce qui va se passer? Un beau jour, tu vas voir un gars. Pourtant, tu es une fille de bonne famille. Mais ton corps va faire en sorte que tu vas allumer le gars et tu vas tomber dans le péché sexuel. Parce que tu as voulu nier les besoins de ton corps. Et ce que je vous dis là, c'est la vérité. Parce que depuis 2002, je suis en train de conseiller des gens dans le monde entier. Et si vous pouvez voir mon inbox avec les gens qui sont dans l'affaire de sexe, ça c'est un autre niveau. Donc si vous ne comprenez pas ça, et vous voulez continuer à faire semblant, que ça ne vous dérange pas de dormir dans un lit seul quand il fait froid, de passer chaque Saint-Valentin seul, ça ne te dérange pas, tu vas craquer et faire une erreur. Et maintenant, il y a un gars qui va venir coucher avec toi pour un soir, qui n'est même pas ton genre. Parce que ton corps demande et tu refuses de mourir comme ça après 10 ans, 12 ans, 15 ans. Voilà ce qui va se passer. Il y a 3 solutions. Il y a 3 solutions. Je ne suis pas pour vous accuser que vous êtes des femmes bizarres ou bien des hommes bizarres. Voilà les 3 solutions. Voilà les 3 options. Option numéro 1, la masturbation. Option numéro 2, la masturbation, là, ça ne te satisfait pas. Tu veux maintenant la vraie chose, tu vas aller dehors. Option numéro 3, tu es dans la sanctification. Mais maintenant, ton corps demande. Et malgré les jeûnes et tout le reste, c'est quelque chose de naturel. Maintenant, est-ce que tu vas mourir? Non, tu ne vas pas mourir. Mais tu auras maintenant, il y a quelque chose qui va se passer en toi. C'est que petit à petit, sans te rendre compte, tu vas commencer à avoir les coupes dehors. Et puis tu vas commencer à te fâcher. C'est le problème pour qui cela? Arrêtez de vous embrasser ici là.
N'a pas vu les gens vous embrasser, pourquoi? Tu as commencé à devenir nerveuse. Tu as commencé à devenir nerveux. Tu as commencé à ne plus vouloir suivre la télé à cause de tout ce qui se passe parce que ton corps demande. Donc, comme ton corps demande, il ne faut pas ignorer. Je ne vais pas vous demander de venir maintenant aller donner votre corps à n'importe qui. Mais il faut commencer à penser à quelque chose de comment vous allez vous positionner pour ne pas tomber dans le péché. Donc, pour ne pas tomber dans le péché, il faut augmenter votre chance. Hé Christelle, il faut augmenter votre chance de rencontrer une personne. Il faut augmenter votre chance. Et je vous ai dit ça hier. Tu ne trouves pas le mari la même façon dont tu trouves le boulot. Pourquoi vous pensez que c'est différent? Le boulot, tu te lèves, tu fais le résumé et tout. Qu'est-ce que tu fais de différent dans le naturel pour trouver le mari? On vous a menti que si tu pries et tu jeûnes, Esprit Saint, ouvre les yeux, ouvre les yeux, ouvre les yeux, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Non, 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 à droite. C'est elle, sœur Sandrine, c'est ta femme. Va lui parler. Bonjour Sandrine, tu vas bien? Oui, Dieu m'a dit que c'est ta femme. C'est pour ça que c'est des bêtises où maintenant les hommes qui n'ont jamais appris à parler aux femmes viennent dire des histoires bêtes comme ça. Tu vois une femme, la première chose que tu lui dis, c'est Dieu m'a dit tu es ma femme. C'est le désordre, c'est n'importe quoi. Non, ça c'est les faux hommes. Il n'y a aucun homme qui est normalement constitué qui a peur d'une femme. Voilà, ça je vous ai déjà dit ça. Tous les hommes, comment c'est tout. Non, Ruf, si un homme qui a besoin de toi, qui est intéressé par toi, il a peur de te draguer, ce n'est pas un homme, il n'a pas été formé. C'est simple. L'affaire non, tu fais peur aux hommes, tu fais peur aux rigolos. Un rigolo cherche une ménagère. Un rigolo cherche une femme qui ne parle pas beaucoup. Un rigolo cherche une personne qui veut appuyer. Un homme de vision cherche un partenaire avec qui il va construire quelque chose pour impacter le royaume. C'est tout. Il n'y a pas des histoires de « oh, il a peur ». Tu fais le karaté. Mais laissez ça, on vous dit. Je vous dis la vérité, hein, vous-même. Je vous suis en train de vous dire la vérité. Évangile Bona, c'est mon frangin. Vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai fait avec Évangile Bona. Allez sur YouTube, il y a une vidéo que j'ai fait avec Évangile Bona. On a fait même 2 vidéos ensemble. Il était venu ici à Atlanta. C'est mon frère. Je viens de parler hier au téléphone. Vous comprenez? On essaie de vous dire. C'est des rigolos, c'est tout. On essaie de vous dire. Donc, répondez à la question, c'est tout. Moi, j'ai fini. C'est pas un long live et tout. Le cours, les gens sont bénis. Le cours est en haut. 97 €. Le cours est en haut. Comment rencontrer un conjoint à l'extérieur de l'église? Ça va ouvrir vos yeux. Mais c'est moi qui suis obligé de venir vous dire la vérité. On dirait que vous n'avez pas de grands frères qui peuvent vous dire assieds-toi ma soeur. La vérité, c'est comme ça. Il y a des rencontres en ligne. Je vous dis, hein, on fait tout en ligne. On paye le loyer en ligne. On achète les habits en ligne. Tu peux même commander les médicaments sur Amazon en ligne. Allez aussi en ligne. Il y a des rencontres en ligne. Vous voulez des rencontres chrétiennes? Rencontrez les gens. Faites quelque chose que vous n'avez jamais fait. L'insanité, c'est quoi? C'est que tu fais la même chose et tu espères quelque chose de différent. Investis dans... C'est là, c'est en haut, là. Prends la formation, c'est en haut. C'est en haut, au-dessus de ma tête, quelque part. Je ne sais pas si vous suivez ça. Puis c'est tout. Sinon, vous allez vous fatiguer pour rien. Moi, je suis parti. Ne pensez pas que j'ai fait un live comme hier, 2 heures. Ça, c'était Dieu qui vous aimait. Il n'y a pas de 2 heures de live, là. Je pars. Oh, 18 minutes, allez. Allez, bye. Donc, voyez la question. Répondez pourquoi. Et si vous ne savez pas comment faire ou bien comment vous positionner, je donne des stratégies. Prenez, augmentez votre connaissance de base. C'est la connaissance de base. La Bible dit, hein, mon peuple périt pour manque de connaissance. J'avais fait un live avec ma cousine Georgina l'année dernière. Je crois l'année dernière, il y a 2 ans, elle a réuni plusieurs femmes. Et on est allé dans plusieurs détails. Mais non, j'avais entendu certaines choses. Non, je suis patient avec vous, Mireille. Mais c'est pour ça qu'en même temps, je vous donne des vérités. C'est la patience, justement, qui fait ça. Je vous donne des vérités pour que vous puissiez vous positionner. C'est tout. C'est à vous de penser. Si vous voulez aller à un autre niveau, là, appuyez seulement le lien et puis c'est tout. Sinon, si vous pensez que vous êtes arrogant, non, moi on m'a dit, c'est un problème spirituel. Donc, ça veut dire que tu vas trouver ton mari ou ton époux, ton mari ou bien ta femme, en esprit. En esprit. Son nom, c'est Danida, Mireille, c'est pas Dani. C'est en esprit.
Hein? Vous voulez, c'est en esprit. Donc, comme c'est un problème spirituel, allez en esprit, cherchez votre mari et cherchez votre femme. Mais dans le naturel, là, dans la vie de tous les jours, là, tu marches comme ça, rencontrer une personne avec la chair. Si vous ne comprenez pas le naturel, ce sera extrêmement difficile. Continuez à spiritualiser. Continuez à spiritualiser cette affaire de « Oh non, je vais trouver une personne dans le spirituel ». Fermez les yeux, priez, montez en esprit et croisez la personne là-bas en esprit. Mais si vous n'apprenez pas ce que vous devez faire dans le naturel pour croiser la personne, pour apprendre à discerner quand vous rencontrez la personne, continuez à dire « Oh non, moi je ne vais pas me former, je ne vais pas acheter un truc, oh, pourquoi il veut, oh les coachs avaient seulement notre argent ». Continuez dans l'affaire qu'on veut seulement votre argent. Continuez, continuez dans ça. Continuez dans ça. Continuez. Comme nous, on ne connaît rien, vous connaissez tout. Continuez à prier, à jeûner pour le conjoint et il va apparaître. Regardez le ratio, regardez la probabilité, regardez les statistiques. Nous sommes dans le naturel. Les maths, là, c'est Dieu qui a créé aussi. Donc réfléchis. Le nombre de témoignages. Parce qu'il ne faut pas prendre un témoignage personnel et faire une loi universelle. C'est ça le système. Tu ne peux pas être dans le système. Si je t'ai tagué hier, il faut repartir dans le commentaire, j'ai tagué sa page hier à Mireille. Et c'est ça le système. Sinon, vous ne pouvez pas vous en sortir. C'est tout. Donc, ce n'est pas une affaire de 2 heures. Moi, je m'en vais. Bye bye. Vous voulez aller à un autre niveau, cliquez le lien en haut. C'est tout. Où je rentre dans les détails de comment trouver un conjoint. J'ai plein de témoignages, surtout de gars. Je suis vraiment ravi. Il y a de plus en plus de gars qui ont acheté le système. Vous qui dites, oh, les gars ne se forment pas. Les gars qui ont acheté la formation, c'est une formation que j'ai faite il y a 1 an et demi. Les gens qui ont acheté la formation, là, aujourd'hui, beaucoup sont mariés, beaucoup sont fiancés. Oh, on ne forme pas les gars. On ne forme pas les gars. Les gars, là, ils ont acheté la formation, là. Aujourd'hui, beaucoup sont fiancés, beaucoup sont mariés. Voilà. Donc, continuez à dealer avec les muets que vous avez à l'église là-bas. Il te voit, il a honte parce qu'il a peur. Il chasse le démon, mais il a peur de te parler. Continuez dans ça. Donc, pour changer ça, vous allez faire quoi? Vous allez augmenter le jeûne. Hein. Donc, vous allez passer le jeûne de 21 jours pour passer un jeûne de 210 jours pour rendre le gars qui est timide, maboule, en gars courageux. Ok, c'est bon. Au revoir.